C'est avec Georges Marsan que nous nous retrouvons. Monsieur le maire, la commune s'engage pour le développement durable avec des mesures plus que concrètes. Oui, plus que concrètes, mais je dirais que les véhicules électriques sont un petit peu la pointe de l'iceberg de ce qu'on fait à la mairie. Puisque récemment, nous avons lancé une politique de rénovation totale des 22 chalets de nécessité, avec des chalets de nécessité qui auront des panneaux solaires, des récupérations des eaux usées et des eaux de pluie, et bien sûr des lampes basse tension. On compte installer d'ici premier trimestre 2008 le premier chalet modèle sur lequel seront déclinés l'ensemble des chalets. Et nous pensons que d'ici 2011, l'ensemble des chalets de la principauté seront sur ce modèle-là. Alors c'est vrai que là on parle des chalets, on parlera un peu plus tard des véhicules électriques, mais le papier aussi en ligne de mire de la mairie. Oui, le papier, en fait, on a fait des économies de papier tout simplement. En 2006, nous avons diminué notre consommation papier de 5%, alors que les documents, évidemment, dans l'administration ne font qu'augmenter. Nous utilisons évidemment du papier recyclé, comme on l'a fait sur le magazine municipal. Et la diminution de la consommation papier est surtout due à ce qu'on appelle l'administration électronique, puisque nous avons équipé les élus et les chefs de service et les administrateurs de BlackBerry, ce qui permet d'envoyer les documents et donc d'économiser le papier. Et nous pensons d'ici 4 ans diminuer la consommation de papier de 40%. Alors on est en période de fête quasiment, à un gros mois de Noël. Oui. C'est vrai que là aussi, les décorations, les illuminations de Noël vont entre guillemets être économiques cette année ? Très économique, puisque nous allons diminuer la consommation électrique de pratiquement, on va diviser par 5, avec justement ces ampoules basse tension. Nous avons la société Blacher qui nous fait les illuminations, va installer sur la place du Palais, au niveau des illuminations des pins, des panneaux photovoltaïques, de manière à ce que ces illuminations soient tout à fait autonomes. Donc c'est un projet pilote et dans l'avenir, on essaiera de mettre des illuminations totalement autonomes. Alors on va parler aussi un petit mot du contrat et d'énergie. Alors le contrat d'énergie a été signé donc, récemment avec la mairie. Donc c'est vrai que c'est un contrat qui est un petit peu plus coûteux pour la mairie puisque ça nous a augmenté le coût de 5%, mais ça nous permet d'utiliser des énergies garanties renouvelables. Et puis les collectes sélectives, alors là aussi bien pour le papier, pour les piles, vous tenez pour les cartouches d'imprimante, là aussi vous avez mis en place tout un système. Oui, alors ça c'est un système qui date pas d'hier, puisqu'on le fait quand même depuis plusieurs mois, voire quelques années. Il est surtout beaucoup plus efficient aujourd'hui au niveau du papier, puisque nous avons installé carrément des conteneurs à l'intérieur de la mairie qui permettent de sélectionner le papier et de le récupérer. La maison du développement durable ? Alors la maison du développement durable, c'est vraiment quelque chose de très bien, donc organisé à la salle du canton très prochainement, où on aura donc une maison avec tout ce qui se fait high-tech aujourd'hui en ce qui concerne le développement durable et les économies d'énergie. Merci monsieur le maire, on va voir tout de suite en mairie comment fonctionne ce parc de véhicules, pour le moment un petit peu électrique mais qui va devenir de plus en plus écologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le renouvellement du parc automobile de la mairie par des véhicules électriques est devenu vraiment une priorité pour le conseil communal pour lutter pour les méfaits de la pollution. Et donc aujourd'hui, dès qu'on propose l'acquisition d'un nouveau véhicule ou le remplacement d'un véhicule existant, bien sûr les véhicules électriques ou hybrides sont prioritaires. Donc c'est vrai que la mairie est vraiment très soucieuse de regarder le marché existant et qui se diversifie de plus en plus. Parce qu'en fait on cherche des véhicules fiables qui sont bien sûr adaptés aux besoins des services municipaux et bien sûr aussi aux déplacements urbains. Alors voilà, ça veut dire qu'ils ont suffisamment d'autonomie aujourd'hui pour pouvoir subvenir à ces besoins ? C'est pas toujours évident aujourd'hui puisque comme vous le savez, la géographie de la principauté est assez escarpée. Donc en fait l'autonomie prévue est de 70 km et en fait c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais on espère justement que ça va aller en s'améliorant en tout cas. Et on envisage éventuellement de former nos ouvriers du garage municipal éventuellement pour faire face aux pannes qui pourraient survenir sur les véhicules électriques.